360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Dimanche 22 septembre au House of Dirt de Saint-Guillaume sur le 360 Nitro.tv. Tu veux pas manquer ça. Parle-moi quand même un peu de ta préparation de ce soir et de ta course. Oh, la préparation était pas trop difficile. J'ai mis ma belle petite chienne rose aujourd'hui. On nécessite pour avoir du fun. On était 3 chars. Fait que, on pesait sur le gaz pareil, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de monde. La voiture était rapide. Alors, est-ce que c'est vraiment ta première expérience de course ou tu avais déjà conduit d'autres bolides? Ben, pas des bolides comme ça, mais des courses de VTT, motocross, dans le style course aussi, là, mais différent. Là. Ben, vraiment différent. Fait que comment t'as aimé ça, cette expérience-là? Parce que, tu sais, de l'estrade, on regarde ça, ça a l'air d'être des petites voitures qui roulent pas vite. Est-ce que c'est quand même plaisant à conduire? Ah ben, ça brasse pas mal, mettons, là. Différence d'être des estrades, là, tu vois pas que ça brasse comme ça, là. C'est une belle expérience, pour vrai, là. J'ai bien aimé ça. Le 21 d'Olivier Desrosiers. Olivier, on a passé une belle soirée ce soir quand même à s'amuser avec ce petit bolide-là? Oui. Oui, alors, toi, dans le fond, là, c'était pas ta première saison là-dedans, là, hein? Explique-moi un petit peu ton parcours. Non, c'est juste ma deuxième saison. C'est ma deuxième saison, mais c'est ma première saison avec cette voiture-là. Là, j'ai pas posé vraiment la question aux autres, mais toi, quel âge as-tu, là? Moi, j'ai 16 ans. OK, 16 ans. Fait que tu vois, on peut courir dans ces bolides-là jusqu'à quel âge, au juste? Ben, il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a des personnes plutôt assez âgées qui courent là-dedans, comme des personnes comme mon petit frère de 5 ans. Ah oui, 5 ans. On peut aller jusqu'à 5 ans dans ces bolides-là également. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais vu quelqu'un de 7 ans hier. Je savais pas que ça pouvait aller si bas que ça. On a emmené le gros char à soir. Mario il a voulu faire la première sortie. On a bien fait. Ça allait vraiment bien. Ça m'a permis de faire ma première course avec ma fille Roxane. On a eu super de fun. C'est une bonne gang, les Pro Stock. Ça coursait fort. Je suis super content. Je suis un petit gars de Saint-Guillaume. Moi, je réunis pas la piste de Saint-Guillaume. Je viens de Sainte-Hélène, Québec. Je travaille à l'abattoir Hébert. J'ai passé ma vie ici. Ma première course, je l'ai faite ici en 1990. Puis je suis content de revenir chez nous. Je reviens aux sources. Puis je suis bien content. C'était difficile. On est obligé de retourner à l'arrière du peloton. C'est quoi qui s'est passé exactement? Poignée flat à l'avant. OK, parce que ça allait très bien en début d'épreuve. Un peu, parle-moi de ta course, là. Ben, ça se déroulait bien, pour le flat, là. Ça allait bien. Ouais, c'est ça, tout allait bien. Hey, finalement, on s'est remis derrière la roue cette année avec un bolide. On a participé à quelques épreuves. On a eu des bons résultats. C'est quoi le bilan là, de ta fin de saison comme ça? On est content? Ben oui, très content. Il y a bien du monde m'aider. Puis Jocelyn est en train de me donner des petits hins. Fait que là, c'était à quoi aller, c'est passé, tu sais.
On va avec celui qui est terminé en 3e position, Jocelyn Chicoine. On se présente ici ce soir avec quoi comme attente, là? Aucune. On s'en venait pour s'amuser, puis ça a super bien été. Le char allait bien. Fait que c'est quand même un podium intéressant quand on a des gars comme Michaud là, en avant de nous autres, puis Roy, hein, on est content de ça. Oui, très, très content de compétitionner contre eux autres, surtout que l'auto a mal été toute la saison, puis là, ça finit bien une saison. Hey, je suis avec William Racine. Écoute, William, comment t'as trouvé ça, cette ligne-là? T'étais le seul à virer là, puis tu sortais comme une fusée en sortie de deux. Ben, j'ai vu la track était vraiment rough au milieu. Fait qu'on pouvait pas faire le tour complet en haut. Fait que j'ai dit, je vais essayer de couper. Puis quand j'ai vu d'un premier tour, j'ai fait ça, que ça allait super bien, je me suis dit, on va rester là. Là, j'attendais l'erreur de Manuel, il l'a fait. Je l'ai touché un peu. Ça fait partie des courses, mais je suis vraiment heureux. 2e victoire cette saison. Je pensais pas ça. On pensait pas ça parce qu'il y a une équipe derrière moi. Vraiment toute une saison. L'ami Johnny Allaire qui fait toute une saison ici même du côté de Saint-Guillaume. Écoute, t'étais extrêmement rapide, je crois, sorti de top 3-4. Et puis 1-2, c'était une autre histoire. Conte-moi, qu'est-ce qui se passait? Bon, c'est pas dur, dans 1, dans 2, on se fait un peu le chemin, fait qu'on crissait les briques, on perdait le momentum. Après ça, on remontait toutes les fois. William avait la ligne là, il rentrait, d'autres, il fallait breaker. C'est la seule pourquoi qu'on ne sortait pas. Mais ici, ça allait bien, là. Oui, ça allait bien. T'as été menaçant même dans la 3 et la 4. Mais pas au char. Tu l'as brassé un peu? On n'a pas touché à personne, puis c'est rien que les trous de l'air qu'on a pogné en sortie, à rentrer dans 1 au premier tour. Ça a piqué, c'est du bas 2 avec personne. La course de ta vie ici même à Saint-Guillaume? Ben oui, si on peut dire, là. C'est ma première sortie là. Ben, on a sorti hier soir, on n'a pas réussi à qualifier, on a eu des problèmes. Et puis là, on s'est dit, bon, on va sortir à soir. Là, le 3e, c'est bien correct, on est bien content. Ça allait bien, même menaçant pour... écoute, on a même menacé pour la première place, là. Oui, mais là, on n'était pas tout à fait prête pour... là, on a eu beaucoup de terre dans les roues, fait que là, on avait de la misère à attaquer. J'avais de la misère à tenir le steering un peu. Fait que, mais c'est pas grave, c'est un bon petit dérouillage là, pour avant d'aller à Oswego. Et puis, à soir, t'en as profité, puis t'as fait... écoute, compte-moi ta course, je pense que t'as fait une course intelligente et sage. Ah oui, j'ai été tranquille. Écoute, regarde, on gagnait pas une course de même avec les 3 premiers tours, là. La piste était rough. Les pilotes sont bons. Regarde, je suis pas habitué de courser saisonnier ici, là. Je suis plus de présence, là, mais je pense que l'année prochaine, on va venir régulier, puis on va essayer de donner une bonne saison ici. Qu'est-ce qui s'est passé, Dominique? Conte-moi ça! Je vais rien dire. OK, des fois, comment on dit ça? Vaut mieux s'abstenir. Mais écoute, t'avais un char impeccable. Ah ouais, dis-en un petit peu. Le char, il allait bien malgré que la piste était extrêmement rough pour nos chars. C'est juste plate que le 2e, il voulait me crisser ça dedans à tous les fois sur le départ. Sylvain Marcoux, 2e place. Mini-stock, Sylvain. Toute la saison, en tout cas, souvent, ce soir surtout, on a tout le temps été prêt, tout le temps été prêt. Puis, écoute, il en manquait pas gros. Qu'est-ce qui manque? Ah, de la patience. Écoute, y'a pas juste toi qui en manque de ça. Non, c'est sûr. Je voudrais remercier la 2e équipe qui a passé la saison aussi au Saint-Guillaume Super Speedway. Je tiens à les remercier profondément du fond du cœur. Ça a quand même été pas facile. Il y a des gens qui travaillaient de bonne heure le lendemain à 4 h du matin, puis ils étaient là, puis ils voulaient couvrir les courses ici. Vraiment, c'était une bonne équipe. Merci justement à ma femme Nathalie qui s'est occupée de Régent, de Martin Morin, de Richard, de Michael à la caméra, de Rémi Bouchard au montage. Et même, je voudrais saluer également puis remercier mon beau-père Denis Pinard qui a quelquefois emmené la 2e remorque ici à Saint-Guillaume. Alors, grâce à vous, le 5e Super Speedway a bien été représenté. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup. Et on se retrouve, comme je vous disais, lors un peu précédemment, on se retrouve les émissions cet hiver sur 360nitro.tv. Tu veux pas manquer ça. .360nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.